Tout est nice. Tout est prêt pour commencer la vidéo. Déjà, intro raté. C'est génial, on adore. Et écoutez, tout simplement, on va commencer par l'intro. Et je kiffe faire ça. Et ouais, je kiffe. Et là, je vous fais patienter. Et ouais, bon, allez, intro. Alors les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, sur cette vidéo de Helios World, tout simplement, on va parler de l'épisode 2 de Sword Art Online. Alors déjà, en premier temps, je vais expliquer comment va se dérouler l'épisode 2 de Sword Art Online. Ensuite, on va parler de ce qu'il y aura. Et en plus, je crois que on va parler des personnages. Alors déjà, comme vous le connaissez, tout simplement, Kirito. Voilà, le personnage principal, voilà. Et ensuite, Il y aura Asuna, Kibao, et ensuite il y aura Agil. Sans oublier Diavel, qui va être un personnage assez important dans cette vidéo. Alors pour le moment, je vais pas trop vous montrer des images des personnages et tout, pas parce que j'ai la flemme, non. Parce que déjà, au fil du temps dans la vidéo, je vais montrer des images, des sortes de petits extraits de l'épisode, tout simplement, pour que vous puissiez un peu mieux vous repérer dans l'épisode, dans quoi est-ce que je vais parler, et de tout. Et ouais. En fait, au début de l'épisode, on sait qu'un mois s'est déroulé depuis le commencement du jeu Sword Art Online. Mais personne n'avait encore parvenu à franchir le premier palier de l'Aincrad. Et bien sûr, de battre le boss. Et de plus, il y a plus de 2000 joueurs qui sont morts depuis ces derniers mois. Nous sommes le 2 décembre 2022 quand l'épisode 2 commence, qui est bien sûr nommé le Beater. Alors, à la fin de la vidéo, en fait, j'expliquerai pourquoi est-ce que le nom de l'épisode 2 s'appelle le Beater. Alors, Kirito, comme dans toute la globalité des joueurs qui se sont connectés au jeu Sword Art Online, sont encore bloqués du coup à la ville du départ, ne serait-ce que du coup au palier numéro 1. En fait, dans cet épisode, il va y avoir, au début de cet épisode, en fait, il va y avoir une réunion stratégique qui va permettre en fait d'essayer de créer un plan pour essayer de battre le boss du palier numéro 1. Alors, ils vont avoir certaines informations du style où se trouve le boss, hein. Par exemple, il se trouve tout en haut de la tour. Et les informations, elles vont pas tomber toutes seules comme ça d'un arbre toute fraîche, hein, tout simplement, parce que sinon ce serait un peu trop simple. Pour avoir des informations, il faut aller en fait à l'encontre du boss et tout. Comment on a réussi à savoir comment casser du bois dans Minecraft? Écoute, tu t'es créé une hache et t'as cassé avec une hache. Sauf que là en fait, l'équipe de recherche de Diavel en fait, elle a trouvé le boss, la salle du boss qui se trouve au haut de la tour. Du coup, il va falloir essayer de battre le boss pour passer au palier 2. Et ouais, c'est un peu compliqué. Donc ils vont commencer à papoter tous ensemble parce que bien sûr Kirito va assister à la réunion pour essayer de battre le boss du premier palier. Donc Diavel, il va commencer à faire un long discours, enfin pas un long discours, mais un discours pour essayer de captiver leur attention qui va permettre en fait de leur donner envie d'écouter et de plus de leur donner envie de participer parce que pour battre un boss tu peux pas être tout seul quoi, c'est un peu compliqué. Diavel il va alors demander de faire plusieurs équipes de 6 personnes. Mais sauf que lui, Kirito, il se sent pas tellement à l'aise parce qu'il est un peu insociable au niveau des personnes. Il a du mal à se faire des amis. Parce que pour lui, c'est un peu compliqué d'aller à la rencontre des personnes, quoi. Et il va commencer à voir tous les joueurs en fait, ils vont commencer à s'associer entre eux. Et du coup, lui, il est un peu stressé parce que du coup, il sait pas quoi faire. Il va se retrouver seul, sauf qu'en fait, il va voir une personne qui est aussi seule. Et du coup, il va demander de faire équipe avec cette personne en particulier. Donc il repapote, lui envoie une demande d'invitation pour rejoindre son équipe et Asuna, elle va accepter. Du coup, en fait, là, ils vont se retrouver que 2 dans une équipe qui, normalement, de base, est censée être de 6. Mais ça, en fait, c'est pas spécialement trop grave. Parce que de toute façon, en fait, c'était un peu déjà trop tard. Car en fait, toutes les équipes s'étaient déjà mis entre équipes. Et du coup, ça allait être un peu difficile de rentrer dans une équipe. Et ça fait beaucoup le mot équipe. Une fois qu'Asuna elle aura accepté l'invitation, en haut à gauche, il va bien sûr voir le nom d'Asuna qui va apparaître. Donc une fois les équipes faites, Diavel il va révéler des informations au niveau du boss. Donc il va révéler son nom,
Iflang, le seigneur des kobolds. Il va bien sûr expliquer son style d'arme, son style d'attaque et tout. Il va aussi expliquer qu'il aura 4 jauges de PV. Il aura 4 jauges en fait de vie, mais ça je vous le montrerai aussi un peu dans le futur. Hein. Et il explique aussi que comme c'est un boss, dès qu'il passe à la dernière barre de ses PV, dès que la dernière barre de ses PV en fait elle passe dans le rouge, eh bien il devient un peu plus vénère. Donc Diavel leur dit à demain, car Diavel a décidé qu'ils allaient combattre demain parce que tout simplement ils allaient pas créer une stratégie, créer un commencement, créer les équipes, savoir où est-ce que les équipes elles vont se placer et tout, du jour au lendemain quoi. Enfin, pas en quelques minutes, c'est ça que je veux dire. Du coup, c'est pour ça qu'il leur dit à demain, le temps que les équipes se préparent, augmentent de level. Donc, le soir même, en fait, il va y avoir une petite fête en l'honneur de la conquête du palier numéro 1. Et donc, il y aura Asuna en fait qui va se cacher pour essayer de rester seul dans une petite ruelle. Sauf que Kirito va la voir et du coup va lui demander si il peut rester avec elle pour lui tenir compagnie. Mais bon, Asuna elle lui met un gros vent mais insane. Mais bon, lui Kirito il s'installe quand même à côté d'elle. Sauf que elle, Asuna, comme elle trouve que Kirito est un peu trop proche d'elle, elle va se décaler un peu vers la gauche, voilà, comme ça. Donc un peu rip Kirito quoi. Donc tous deux vont commencer à discuter et au fil du temps on va savoir pourquoi est-ce qu'Asuna a décidé de venir à la réunion. Parce que si elle vient c'est pour une cause. Mais du coup laquelle? Donc elle dit que en fait elle préfère mieux rester fidèle à ce qu'elle est. En conséquence du coup elle préfère mieux aller au combat, se faire tuer par un boss, que de rester dans une petite tanière dans une ville à attendre que toutes les choses se passent quoi. Donc en gros, elle décide de jouer les durs et de pas faire la victime. Moi personnellement, je trouve que c'est un choix qui m'a plutôt ému. Parce que c'est vrai quand même, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui auraient ce genre de raisonnement je trouve. Surtout en plus quand t'es dans un jeu vidéo mortel je crois. Et hop, eh bien on passe au lendemain matin. Ils se mettent tous en route pour commencer à aller à la tour, pour monter tout en haut et bien sûr le boss. Donc, Kirito décide pour une dernière fois de lui réexpliquer un peu ou de lui rappeler tout simplement leur emplacement, ce qu'ils doivent faire entre équipiers et tout. Comment et qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait pour tout simplement le boss. Mais sauf que Asuna, en fait ça va être comment dire, son tout premier combat en équipe. Du coup comme Asuna elle a jamais fait de combat en équipe, ou pratiquement jamais, elle a pratiquement aucune idée de comment ça va se dérouler et de comment ça va se passer quoi. Elle ne connaîtra du coup aucun mot de vocabulaire de combat et ça va la mettre un peu en difficulté quoi. Ce qu'il faut savoir que dans Sword Art Online, dans le jeu vidéo SAO, il y a des mots bien spécifiques pour les combats. Quand tu es en combat en équipe et que tu veux échanger de rôle parce que du coup, imaginons un monstre il commence à essayer de venir de m'attaquer, j'ai mon épée en main, donc j'essaye de le bousculer pour faire en sorte que son épée elle soit dégagée et je dis le mot switch, du coup qui veut dire tout simplement change de personne dans le langage, dans le vocabulaire plutôt du jeu et du combat. Kirito quand même un peu désespéré va quand même lui expliquer les bases et du coup le mot switch, de comment ça va, de comment ça s'appelle et de quand il faut le dire et tout et tout. Ensuite ils vont arriver devant la salle du boss. Tout le monde en fait ils vont arriver à la salle du boss et du coup en fait ils vont tout simplement rentrer. Bon, j'en dis pas plus et je vous montre un petit extrait. On va le retenir jusqu'à ce que tu aies récupéré. Merci. Attention!
Voilà comment ça va se passer, c'est un peu vénère, ouais, c'est un tout petit peu vénère. Comme vous aurez pu le voir, Kirito, en fait, il était déjà complètement au courant de la technique du boss. Seul un joueur qui aurait déjà joué au jeu pouvait connaître sa technique secrète. Je parle bien entendu des bêta-testeurs. Vous l'auriez sans doute aussi remarqué que Kibao, il a été quand même un peu surpris que Kirito connaisse cette technique. Du coup, je pense qu'il savait que c'était un bêta-testeur. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais les bêta-testeurs, en fait, ils sont un peu mal vus. Parce que selon Kibao, eh bien en fait, les bêta-testeurs auraient complètement laissé tomber les personnes qui auraient commencé à jouer aux jeux vidéo sur Sword Art Online. Il dit aussi que bien c'est de leur faute tout simplement si les 2000 joueurs qui sont morts, eh bien en fait, c'est complètement de leur faute. Car ils les ont complètement laissé tomber selon lui, mais sauf que c'est un peu faux. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, au tout début de la vidéo, je pense que je vous l'ai montré en fait, on voyait Diavel qui tenait un petit bouquin. En fait, il est distribué gratuitement en fait dans tous les salons d'achat. D'ailleurs, c'est même de là que Diavel a pu révéler quelques techniques secrètes du boss. Enfin, vous m'avez compris quoi. En fait, ce bouquin en fait, il renferme à peu près la totalité du jeu, savoir comment combattre, savoir comment on fait le sorte d'effet de lumière, comment est-ce qu'on fight et tout. Et au courant que eh bien, ce petit bouquin en fait il était gratuit, les vendeurs le donnaient gratuitement à tout le monde. Bah, bien sûr il fallait voir un stand qui vendait des choses, des sortes des épées, des potions, etc. Bien il leur donne complètement gratuitement. Et Kibao, bah lui, il sait pas du coup de qui il a été donné, de qui ce bouquin en fait il a été rempli tout simplement. Il y a Agil qui commence à se lever, qui va vers Kibao et qui lui dit que tout simplement, eh bien ce bouquin renfermant toutes les informations du boss, les informations du jeu, eh bien ce sont les bêta-testeurs qui l'ont fourni. Kibao, il est bouche bée, il sait plus quoi dire et il va s'asseoir en étant un peu dans la rage. Donc vous l'auriez compris, Kibao n'aime pas trop les bêta-testeurs car selon lui, c'est à cause de eux si les 2000 joueurs sont morts. Du coup, quand le boss il a été tué par Kirito, Kibao il commence un peu à s'énerver et à parler mal à Kirito. Parce que pour lui, c'est un peu de sa faute si Diavel il est mort parce qu'il l'a pas sauvé. Et qu'aussi au tout début, quand la réunion avait commencé, eh bien Kirito n'avait pas révélé la vraie technique secrète du boss. Ouais, du coup je disais que Kibao commençait un peu à s'énerver auprès de Kirito, mais sauf que lui, Kirito, il répond quand même assez calmement. Il répond à Kibao en fait du fait de pourquoi est-ce qu'il connaissait la technique secrète du boss. Il lui dit que c'était parce que c'était un bêta-testeur. Dans la version de bêta, comme il avait monté en fait au niveau des 10 paliers, il connaissait cette technique secrète car d'autres boss l'utilisaient. Pour lui, c'est pour ça en fait qu'il connaissait la technique du coup. Il dit aussi qu'il pourrait vraiment très simplement devenir un informateur. Il connaît mais énormément de choses au niveau du jeu vidéo, même voire plus que les anciens bêta-testeurs. Franchement, Kirito, c'est le numéro 1 des bêta-testeurs. En fait, c'est celui qui connaît tout du jeu vidéo. Les personnes qui sont derrière lui commencent à lui dire qu'en fait, c'est un tricheur, ça peut pas seulement être un bêta-testeur parce qu'il connaît tellement de choses que en fait, c'est pas possible que ça soit un joueur. Il y a une personne qui lui dit qu'un tricheur et un bêta-testeur, ça fait un beater. Donc lui, Kirito, il accepte le prénom comme il le vient. Il leur dit à tous que désormais, il ne doit plus lui mettre en fait dans le même panier que les bêta-testeurs. Désormais, lui, ça sera un beater, plus un bêta-testeur. Du coup, d'où le nom, de l'épisode 2 de Sword. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Franchement, c'est l'un de mes épisodes préférés. En fait, il nous montre en fait comment est-ce que les combats vont se dérouler. Comme vous le savez, je vous l'aurais dit que l'Arcane Crad, il se déroule qu'en 14 épisodes et que il y a à peu près 100 paliers à faire. Grâce à cet épisode, en fait, on va savoir comment est-ce que les combats vont se dérouler, on va savoir quelle équipe va aller en front et tout, parce que ça sert un peu à rien en fait de tout montrer, parce qu'on sait déjà là directement dès le départ, dès le deuxième épisode, au tout premier palier, comment est-ce que les autres paliers en fait ils vont se dérouler, comment est-ce que les combats ils vont se passer, etc. Ensuite il y a la rencontre d'Asuna. Asuna, au fil de l'animé, ça va devenir un personnage de plus en plus important parce que déjà c'est une personne qui est assez forte. Bien sûr, non, si c'est une fille et Kirito va rencontrer plusieurs filles, mais vous vous en doutez, Asuna ça va être l'une des prétendantes, mais il y en aura plusieurs, donc ça va être un choix difficile. Voilà les amis, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Elias World et moi je dis ciao tout le monde. je vous en dis pas plus.